Bonjour à tous, aujourd'hui on est le vendredi 3 novembre 2017 et on se retrouve pour le vlog numéro 69. Donc aujourd'hui je vous propose une petite dégustation. Donc aujourd'hui je vais manger avec vous. J'ai fait l'assiette que je mange aujourd'hui. Et en comparaison, ça c'est à peu près l'assiette que je mangeais avant, en sachant que j'aurais mangé un dessert avec, du style danette ou yaourt. Donc voilà, c'est pour déjà avoir une petite comparaison du avant-après. Donc voilà, donc ça c'était du avant, bien évidemment c'est plus d'actualité. Donc je mets mon assiette en face de moi et je vais commencer mon repas. Donc je mélange un petit peu. Alors, quand je prépare mes assiettes, la première chose, c'est que je fais toujours beaucoup chauffer. Déjà parce que j'aime manger bien chaud, mais en plus parce que ça a tendance à vite refroidir, puisqu'on doit manger le plus lentement possible. Donc, c'est parti. Il est 12h18. Alors, je vais mettre toujours de ma fourchette connectée, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui de nature mange très très rapidement. Et malgré la sleeve, j'ai du mal à naturellement réduire mon rythme, enfin le rythme auquel je mange. Donc du coup, la fourchette me permet, vous voyez les petits indices couleurs, de me dire voilà, ça fait 30 secondes que tu as mis ta première bouchée, tu peux maintenant en remettre une deuxième. Donc ça c'est une chose. Et la deuxième petite technique aussi, c'est de m'occuper entre les bouchées. J'essaie au bout des 30 secondes déjà de ne pas avoir à nouveau une fourchette de prête. J'attends les 30 secondes pour pouvoir repréparer ma fourchette à mettre dans ma bouche. Et j'essaie, donc là c'est des spaghettis, c'est pas hyper évident, mais j'essaye en fait de pas faire des trop grosses bouchées. Alors là bon, c'est un peu raté. Donc le secret, c'est qu'il faut beaucoup mâcher. Donc déjà il faut que je mange vraiment doucement. Il faut vraiment que je mâche un maximum mes aliments. Voilà, quitte à même une fois qu'on sent que naturellement on aurait avalé, j'essaye de remâcher encore un peu pour pareil, que le temps s'allonge entre chaque bouchée et que ce soit plus facile. Parce que sinon, tout simplement, je sens les aliments descendre. Et lorsque je mange trop vite ou que c'est pas assez mâché, j'ai une petite sensation de blocage. Un petit peu, alors pour tous ceux qui sont pas slivés ou bypassés, qui n'ont pas eu la chirurgie encore, mais qui aimeraient avoir un petit peu une comparaison. C'est comme lorsqu'on boit trop vite de l'eau. En général ça nous fait une douleur, on sent en fait une bulle d'air, l'eau qui descend et qui coince. Et c'est un peu ça la sensation. Donc c'est très désagréable et c'est surtout qu'une fois que j'ai cette sensation là, en général il faut que je m'arrête de manger un certain temps. Et parfois, c'est rare que je reprends le repas après en fait. Je m'arrête, donc du coup je mange moins, donc ça diminue les apports, donc c'est pas terrible. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Pareil, j'essaye de faire une petite fourchette. Ça augmente mon temps de repas en fait, tout simplement. J'essaye de tricher un peu comme ça. Voilà, donc pareil, une autre technique, je pose mes couverts le temps que je mange. C'est toutes plein de petites choses mais qui m'ont fait gagner au fil du temps des petites secondes et puis après des petites minutes. J'essaye en fait de trouver des petites astuces au fil du temps pour vraiment m'aider parce que
Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué pour moi. Je pense que sur le parcours sleeve, j'ai eu plusieurs étapes où il fallait trouver des solutions pour telle ou telle chose, par exemple pour la boisson, etc. M'aider à plus boire. Et ben, c'était quand même plus facile que de réduire la cadence à laquelle je mangeais. Je crois que c'est encore aujourd'hui le point sur lequel je dois le plus travailler. Donc voilà, c'est vraiment très très important. Voilà, donc là j'ai pris des pâtes avec des lardons, un peu de crème et du fromage. Voilà, c'est un plat un petit peu facile, nourrissant et que tout le monde connaît plus ou moins. Donc comme ça permet à tout le monde de se rendre compte plus facilement. En sachant que voilà, c'est un plat pour moi classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne considère pas ça comme un écart. Pour tous ceux qui se posaient la question, voilà, c'est le style de plat que je peux manger voilà, comme tout le monde. En sachant également que la particularité avec Avance, c'est que non seulement j'aurais mangé la grosse assiette de pâtes, le dessert, mais j'aurais également bu de l'eau, facilement 2-3 verres d'eau. Puisqu'en plus, moi je buvais essentiellement pendant les repas. Comme j'étais c'est aussi pour les raisons pour lesquelles j'étais hyperphage, hein, j'avais un estomac très très grand. Et du coup, maintenant, il faut aussi gérer le fait qu'on ne boit pas en mangeant. Donc voilà, là je mange mon assiette en sachant que ça va me suffire. Et pour boire, soit il faut que je laisse un espace-temps de 20 à 30 minutes avant et après le repas pour boire. Donc du coup, à moi de gérer mon temps entre les temps où je mange et les temps où je bois de l'eau, tout simplement. Enfin, de l'eau ou autre chose. Le fait que je bois. Puisqu'en fait, déjà, si on boit en mangeant, ça a tendance à dilater l'estomac. Donc ça, c'est un risque. Et puis en plus, toute la place qui est prise par l'eau, c'est ce que je vais moins manger. Donc déjà qu'on ne mange pas beaucoup, si en plus on réduit encore plus les apports, voilà, ça pose problème. Maintenant, comme je disais, quelque chose qui passe de travers, rien ne m'empêche de boire une gorgée d'eau. Mais voilà, il faut vraiment se limiter et essayer de ne pas le faire, quoi. Donc c'est pas hyper évident de vous montrer comment je mange. Mais voilà, j'essaie que ça reflète au plus le naturel. Après, effectivement, quand on est en famille, on discute pendant le temps de repas. Donc, ça aide aussi à allonger le temps du repas. C'est un petit peu plus, je dirais, convivial. Mais voilà, le fait que quand on est en famille, on puisse discuter, etc. Ça permet, si j'ai mangé un petit peu trop vite, je discute un petit peu, les enfants, les gens qui nous entourent, et voilà, ça aide aussi à rallonger le temps du repas. Quand je mange seule, alors il y a des avantages également, c'est que je fais plus attention à la manière dont je vais manger, à bien mastiquer. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu long entre chaque bouchée. Par contre, je vais avoir tendance à trouver le temps long, à vouloir que le repas se termine un peu vite parce que tout seul, voilà, soit je m'occupe, mais voilà, que c'est déconseillé aussi au niveau des bonnes habitudes alimentaires de faire autre chose en mangeant. Donc j'essaye de le faire, mais c'est vrai que souvent je m'occupe en même temps parce que sinon je trouve que ça va pas assez vite. Le temps me paraît une éternité pour ce que je mange. Mais par contre, ça me permet vraiment de bien travailler la façon dont je mâche mes aliments, etc. Je fais beaucoup plus attention que lorsque il y a mes enfants à côté qui maman je veux de l'eau, maman je veux ceci, mais je mange en même temps, puis j'avale et puis je fais pas attention.
Voilà, j'ai fini mon repas, donc il est 12h37, donc j'ai mis 19 minutes pour manger mon assiette, donc c'est à peu près le temps que je mets. Et en général, quand je mets ce temps-là, j'ai pas de douleur. Donc là, tout va bien. Par contre, voilà, je sens que mon estomac est rempli, que j'ai bien mangé. J'ai pas du tout de frustration, ça me suffit amplement. La sensation que j'ai, c'est pareil. C'est comme quelqu'un qui a fini un repas et qui a très bien mangé. Donc là-dessus, tout va bien. Je ne prendrai pas de dessert puisque là, clairement, un dessert ne passerait pas. Je me ferais mal, enfin, j'en ai pas le besoin. Je sors vraiment de table avec la sensation de satiété. J'ai assez mangé, j'ai envie de rien d'autre. Donc généralement, mes desserts, je les prends en collation vers 16h, 17h par là. Ça peut être des yaourts, ça peut être des pâtisseries, ça peut être un fruit, enfin voilà, c'est très aléatoire, c'est un petit peu plus souvent sucré, il y a au moins quelque chose de sucré quand même, mais voilà, je ne ressens pas le besoin de manger avant la collation de 16h, j'en ai vraiment pas besoin. En revanche, en général, vers 14h, dans ces eaux-là, je me prends vraiment une grosse tasse de thé ou un mug de thé, enfin voilà, je bois en conséquence entre les deux. Mais voilà, sinon le repas, en sortie de repas, je me sens vraiment bien et effectivement, j'ai pas de frustration par le fait de ne pas manger un dessert. Tout en sachant que si vraiment un jour je voulais prendre quelques cuillères de dessert, il suffirait que je diminue un petit peu la quantité de pâtes et me faire plaisir à prendre 2-3 cuillères d'un dessert si vraiment je voulais finir avec quelque chose de sucré. Donc voilà, c'est pour montrer que c'est quand même possible, on peut aménager des choses. Voilà, donc j'en suis à quasiment 1 an post-op, donc voilà, il faut se laisser le temps. Ça vient tout doucement, on reprend nos rythmes, on prend nos habitudes, mais voilà, il faut être patient. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a un petit peu plus reflété la réalité de me voir manger, même si c'était un peu long entre chaque bouchée. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer dans le petit cercle dans lequel apparaît mon visage juste ici. Vous pouvez également voir ou revoir la vidéo que j'ai faite en présence de Sandra Ferreira qui est diététicienne nutritionniste et qui répond à vos questions en cliquant sur l'image qui est juste là. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à vendredi.